Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je vous partage une expérience qui vient de se passer, une expérimentation directe du fait que l'on est à 100% responsable de ce que l'on crée à l'extérieur de soi, y compris nos relations avec les autres. C'est une prise de conscience, un éclair de lucidité que j'ai eu la semaine passée après mon week-end Wonder Woman à Osgore, et sur laquelle je vais faire une vidéo plus précise. En attendant, je voulais vous parler de cette expérimentation. Donc la semaine dernière, je prends conscience que je suis responsable à 100% de ce que j'ai créé dans ma vie, de ce que je continue de créer. Et aujourd'hui, je décide de me faire un petit cadeau à moi et à mon amoureux, d'une valeur tout de même suffisamment élevée pour être quand même un beau cadeau. Et voilà, que je me le fais voler dans le train. Et alors évidemment, on peut avoir la colère qui arrive, un peu de ressentiment, de la tristesse, c'est normal, bon voilà, on gère ça. Et puis en y repensant, je me souviens qu'en sortant du magasin ce midi, j'ai eu la pensée selon laquelle c'est pas possible, dès que j'ai un petit peu d'argent, il faut que je le dépense, quoi. Et c'était une pensée clairement limitante pour laquelle j'ai ressenti des vibrations assez basses, pas très agréables. Et généralement, quand j'ai des pensées comme ça ou des paroles injustes, généralement, quand je les vois, les pensées ou les paroles injustes ou limitantes, j'essaie de les observer et puis je les efface. Je ne sais pas si vous faites ça, j'efface. Il paraît qu'on a 12 secondes pour effacer la pensée ou 18, je ne sais plus. Enfin bref. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je l'ai vu et je me suis dit non, mais ça va, c'est bon. J'ai le droit de me faire plaisir à mon amoureux. C'était un petit cadeau pour lui et moi, bref. Et en fait, je pense que c'est moi qui ai créé du coup cette disparition du paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on est responsable à 100% de sa vie et que j'ai eu cette pensée-là. Si j'étais sortie du magasin en créant de la gratitude par rapport à cette abondance, de la gratitude par rapport à cet achat, ce que j'ai appris à faire d'ailleurs ces dernières années, ces derniers mois, en étant inspirée par le cahier du défi des 100 jours de Liu Massé sur l'abondance, j'avais appris à être contente et à me réjouir de payer les factures, vous savez, de faire les virements pour les factures, etc., les loyers, l'eau, l'EDF et tout. Et en effet, ça créait une vibration super positive qui plaçait dans l'abondance. Et là, directement, à peine je crée une vibration comme ça, plus basse, qui me sape et en fait qui est en jugement envers moi-même, elle directement, elle se crée dans la réalité en 3D, quoi. Donc j'ai eu la pensée, non, j'aurais pas dû acheter ça, j'en ai pas besoin. Ça y est, je dépense trop, j'ai plus le cadeau et en effet je dépense trop, quoi. Je crée ce que j'ai pensé. Voilà le yogi. Alors, écoutez, j'essaie de sortir de la colère envers moi-même, de ne pas avoir fait attention à mon paquet dans le train ou des choses comme ça, alors que je fais quand même attention, mais j'essaie directement de sortir de ça, de cette énergie négative, et je me dis youpi, mais quelle merveille en fait, je me retrouve face à la preuve par A plus B que cette prise de conscience que j'ai eue, qu'on crée à 100% de notre réalité, ça marche, quoi, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne dans l'autre. Donc chers amis yogis, je me réjouis de m'être fait piquer mes achats de ce matin. Et puis on n'aura pas notre cadeau avec mon amoureux, mais c'est pas grave, parce que ce que j'ai appris, ça a beaucoup plus de valeur que ce cadeau matériel. Qui va vite être oublié. En tout cas, cette expérimentation et cet apprentissage, eux, ne vont pas être oubliés. Alors voilà les yogis, je ne sais pas pour vous si vous expérimentez ça. En tout cas, tenez-moi au courant. Si vous voulez me partager, ça m'intéresse toujours.